bienvenue pour cette première de C'est mon job. Tout au long de ce mois de juillet, nous vous proposons de partir à la découverte de différents secteurs, de différents métiers, via des rencontres avec des personnes qui les exercent. Alors, on rencontrera des jeunes professionnels en formation, on rencontrera des chefs d'entreprise, on rencontrera des représentants de la formation et du monde professionnel. Et puis, un de nos conseillers de Cap Métier vous informera sur les principales formations qui mènent au métier présenté. Alors, on débute ce premier C'est mon job avec une rencontre et un premier intervenant, Jean-Baptiste Prouillac. Jean-Baptiste, bonjour, il va nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bon, avec cette chaleur, est-ce que vous pouvez quand même nous présenter quels sont votre quotidien? Quel est votre quotidien? Quelles sont vos activités? Je travaille sur ordinateur principalement, sur un logiciel de CAO qui s'appelle SolidWorks. D'accord. Et dessus, je modélise et je fais de la mise en plan sur certains projets. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier-là? À l'origine, je faisais un bac pro en chaudronnerie industrielle. D'accord. Et en fin de compte, et avoir plus de connaissances, le BTS que je fais est la suite logique de ce diplôme. Et du coup, je me suis lancé là-dedans pour accroître ma soif de connaissances. Très bien. Et alors, du coup, comment ça s'articule? Parce que vous dites que vous êtes en formation, donc c'est un BTS en alternance, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe? Nous avons, les 3 quarts du temps, nous avons à peu près 2 semaines de cours et 2 semaines d'entreprise. D'accord. Et du coup, quand nous sommes en cours, nous faisons principalement des projets pour nous faire évoluer dans le métier. Et ensuite, quand nous sommes à l'entreprise, nous faisons les travaux demandés sur le moment. Sur le moment. OK. Du coup, c'est votre directeur qui s'arrête directement à vous et puis qui vous dit, voilà, il y a ça à faire. C'est ça. Très bien. Alors, on va rentrer quand même dans le vif du sujet parce qu'on a maintenu le suspense sur votre métier en tant que tel. Donc, quel est-il ce métier? Et du coup, au sein de quelle entreprise vous évoluez? Alors, je suis technicien dans le bureau d'études. Donc, je fais principalement de la conception et de la mise et du dessin industriel en général. D'accord. Donc, je suis dans une entreprise de métallerie qui s'appelle Akistil. OK. Et nous faisons tout type d'ouvrages métalliques tels que des garde-corps, des portails, des escaliers, tout ce genre de choses. D'accord. Et du coup, vous évoquiez tout à l'heure le bac pro Oui. que vous aviez fait en amont. Vous l'aviez fait comment? Au lycée directement ou déjà en alternance? En alternance aussi au CFAI de Bruges, tel que le BTS que je suis en train de faire. D'accord. Et du coup, oui, j'ai continué dans la lignée de l'alternance. Et dans la même entreprise ou vous avez changé entre-temps? Non, j'ai changé. D'accord. Du coup, vous étiez dans quelle branche avant? Pareil, de la métallerie, mais plus dans la tôlerie. Vraiment de la chaudronnerie pure. D'accord. Et qu'est-ce qui vous avait pourquoi ce choix? À la base, je voulais faire un métier manuel. D'accord. Et du coup, il y avait plusieurs métiers qui s'ouvraient à moi, donc menuiserie, peinture, maçon, chaudronnerie. Et j'ai fait un stage, mon stage de troisième, je l'ai fait dans l'entreprise où j'ai fait mon bac d'ailleurs, où j'ai découvert le métier de chaudronnier et ça m'a vraiment plu, donc je me suis lancé là-dedans. D'accord. Et la poursuite? Bureau d'études, qu'est-ce qui vous a… Mais là, la poursuite, j'ai postulé pour des licences professionnelles. Donc toujours dans la même continuité dans la conception. Et maintenant, j'attends de trouver un patron pour pouvoir faire ma licence. D'accord, parce que là, du coup, vous avez passé votre BTS ou vous allez le passer là? Je l'ai passé, donc j'attends les résultats début juillet. D'accord. Et donc, vous continuez tout votre parcours en alternance? Oui. Alors, du coup, vous allez peut-être pouvoir nous renseigner. Comment on fait pour trouver un contrat en alternance? Vous avez procédé comment? De plusieurs manières. Donc, il y a 3 manières principales. Donc, le cercle, les relations. Donc, le cercle d'amis, les parents, les collègues, ainsi de suite. Ensuite, il y a les recherches individuelles. Donc, que nous faisons nous-mêmes sur Indeed ou LinkedIn ou en faisant du porte-à-porte, en passant des appels, ce genre de choses. Et ensuite, nous avons le CFA, donc qui a un service pour nous aider à trouver une entreprise. Et du coup, dans votre cas à vous, ça a été quoi? Le premier, plutôt celui à la fin de la troisième? À la fin de la troisième, ça a été le cercle d'amis, les relations.
D'accord. Et ensuite, le deuxième, c'était le CFA qui m'a aidé à trouver l'entreprise. OK. Et du coup, donc, vous nous avez expliqué que vous étiez en lien au sein du bureau d'études, vous êtes en lien avec les ateliers. Ça se Oui, passe comment? mais comment dire? Nous recevons un projet, du coup, nous le traitons, nous le modélisons, nous faisons les plans. Et ensuite, nous envoyons les plans à l'atelier qui le fabrique. Et ensuite, s'il y a des retours d'atelier, ben, ils viennent nous voir et ils nous disent ben, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ainsi de suite. Et ensuite, il y a un échange en fait entre les deux parties pour faire quelque chose de réalisable et D'accord. le plus facilement possible en fait. OK. Et l'atelier nous apporte son expertise pour nous aider dans ça. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je vous en prie. On va passer du coup à un chef d'entreprise. On va aller à la rencontre de Julien Marigot. Julien, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là, vous m'entendez bien? Bonjour Julien. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots du coup, l'activité de votre entreprise? Alors, nous sommes concepteurs, fabricants et nous commercialisons des solutions d'apport de chaleur, principalement de la chaleur amenée par le gaz. Et en fait, de par cette chaleur, on va essayer de traiter différents besoins. Par exemple, dans l'emballage, on va faire ce qu'on appelle des pistolets de rétraction. Donc, c'est un produit, un équipement qui émet une source de chaleur pour rétracter des films dans l'emballage des palettes, l'emballage industriel. On amène aussi ces sources de chaleur pour, par exemple, le désherbage thermique écologique. On va aussi faire du marquage routier, on peut faire du flammage de pièces. Donc, en fait, c'est toutes les activités où on a un besoin d'apport de chaleur. D'accord. Du coup, vous, au sein de votre entreprise, vous disposez également d'un bureau d'études? On a un bureau d'études de 3 personnes qui est ensuite avec des techniciens en supplément. Ce bureau d'études, il est hébergé dans notre atelier, dont le gros intérêt, c'est que le bureau d'études, il a 2 casquettes, hein. Il a la conception et puis il a surtout le suivi de ce qu'il conçoit auprès des opérateurs de fabrication, mais ce qu'il conçoit auprès des utilisateurs. Et le fait d'avoir tout ça dans le même environnement permet de développer un produit qui soit plus simple à fabriquer et qui permette aussi à l'utilisateur d'avoir un produit fiable, qualitatif, pérenne. Voilà. D'accord. Du coup, au niveau je veux dire, du nombre de salariés de l'entreprise, vous nous avez dit 3 sur les bureaux de conception, mais votre entreprise comprend combien de salariés? On est un peu plus de 20 personnes avec un D'accord. site, sur le Hayan et un autre site aux États-Unis pour toute la commercialisation Nord-Amérique. Puisque on commercialise à peu près 80% de ce que l'on fabrique à l'export. Et donc, on a forcément une ressource commerciale voilà, importante. Et puis, après, une partie d'assaut pour le Hayan. On a vu avec Jean-Baptiste qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce mode d'insertion professionnelle qu'est l'alternance. Qu'est-ce qu'il en est, vous, dans votre entreprise? Alors nous, dans notre entreprise, c'est quelque chose aussi que l'on utilise. C'est quelque chose que l'on utilise parmi d'autres modes d'insertion de personnes. Donc en fonction des niveaux et puis de l'exigence du métier, on va utiliser l'alternance. Le point fort de l'alternance, c'est cette capacité à finalement avoir quelqu'un de manière assez importante en termes de temps de présence dans l'entreprise, d'avoir aussi une personne qui est dans le début de son cursus, donc qui va peut-être un petit peu mieux intégrer les valeurs de l'entreprise, si elles sont positives, j'allais dire. Et donc, à l'issue finalement de cette période d'alternance, de lui laisser le choix, s'il veut poursuivre, de poursuivre, parce que je pense quand même il faut respecter son parcours et l'individu, ou alors d'avoir fait plusieurs, mettons 2 années avec nous et de se dire, bon, nous, ça se passe très bien, toi, tu as pu voir comment ça fonctionnait chez nous, est-ce qu'on continue ensemble ou pas?
nos expériences sur l'alternance ont soit débouché sur des jeunes qui voulaient poursuivre, qui souhaitaient poursuivre, et ensuite sur lesquels on n'avait pas forcément quelque chose à leur proposer, ou à l'inverse, des gens qui sont restés chez nous et pour lesquels ça se passe très bien, parce qu'après l'intégration, elle est immédiate. Et du coup, lorsque vous procédez à ces recrutements, c'est quoi les qualités que vous regardez en premier? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Alors ça va dépendre des postes, mais je pense que d'une manière générale, la motivation, elle est compliquée de dire j'embauche quelqu'un parce qu'il a l'air motivé. Je pense que c'est à nous, managers, de motiver les gens pour que la mission elle ait du sens pour eux. La curiosité, je dirais. La curiosité du métier. Au bureau d'études, c'est forcément, ça paraît forcément très pertinent d'avoir quelqu'un de curieux, mais finalement, c'est la même chose pour quelqu'un qui est en administratif, qui est en marketing, etc. Donc cette curiosité, si de base elle est là, c'est déjà un très bon point. Après, ça dépend de chaque entreprise. Bon, nous, on a une structure dans laquelle moi, j'ai envie que les gens soient passionnés. Donc, j'ai envie déjà de sentir dans leurs yeux, quand je leur présente l'entreprise, que c'est une mission et quelque chose qui va les faire vibrer au-delà de juste faire le stage parce qu'il faut le faire, quoi. Et du coup, on a évoqué tout à l'heure avec Jean-Baptiste les différentes façons, on va dire, de trouver un contrat. Vous, lors des différents contrats en alternance que vous avez pu signer, ça s'est fait comment? Bouche à oreille? Nous, ça part souvent d'un projet. Donc, on a un projet, et puis on se dit, tiens, ce projet-là, d'avoir un alternant, ou c'est un poste qui est, par exemple, à créer, et on se dit, tiens, là, ça serait pas mal de démarrer avec quelqu'un qui est juste dans les études et qui peut vraiment avoir cette flexibilité-là. Et ensuite, on va faire appel au réseau des écoles qu'on connaît, où on peut passer par le biais des différentes fédérations, métallurgie, etc. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et puis le réseau aussi, hein, qui a du sens, aussi bien d'ailleurs pour un alternant qui va demander autour de lui à ses connaissances, que pour le chef d'entreprise qui va demander aussi s'ils n'ont pas des connaissances autour d'eux d'alternants qui recherchent, quoi. Eh bien justement, le lien est tout fait. On va inviter à nous rejoindre Laurent Momela. Laurent, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis Laurent peut nous là. rejoindre. Bonjour à tout ouais. le monde. Bonjour Laurent. Alors justement, oui, on évoquait le comment on trouve les contrats et comment on peut se lancer dans l'aventure. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement où vous travaillez, ce que vous faites, et puis comment accéder à ces métiers? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites, bien entendu. Donc, moi, j'ai la responsabilité de la promotion des métiers industriels à la Maison de l'Industrie à Bruges. Comme Jean-Baptiste a pu le dire, pour pouvoir trouver une formation, il y a plusieurs possibilités. La première, effectivement, ça va être le réseau personnel des personnes qui sont en recherche, parce que des fois, il faut avoir la curiosité de demander aux voisins si ils connaîtraient pas quelqu'un qui rechercherait des compétences dans lesquelles lui pourrait se former. Et puis après, il y a aussi l'accompagnement que font les centres de formation, et notamment le CFAI Aquitaine, pour permettre aux jeunes gens, de par son réseau et la connaissance qu'il a des entreprises, de par l'ancienneté qu'il a dans la formation, leur permettre justement d'intégrer des entreprises dans le cadre de ces partenariats. D'accord. Alors justement, quelles sont, on va dire, les personnes que vous pouvez être amené à rencontrer, vous, au sein de la Maison de l'Industrie, qui optent, enfin, qui viennent s'adresser à vous pour aller vers ce secteur et ces métiers? J'allais dire tout type de personnes. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, j'ai entendu les termes d'alternance. Alternance, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La première chose, ça peut vouloir dire apprentissage, mais ça peut aussi vouloir dire contrat de professionnalisation. Donc, par ce biais-là, on est en capacité de toucher une population qui va de 16 jusqu'à 50, jusqu'à plus de 50 ans. Donc l'alternance, c'est ces deux possibilités-là. Et donc les publics sont tout aussi divers, puisque nous avons des jeunes gens qui sont issus de classes de 3e ou qui continuent après
un baccalauréat sur des formations supérieures. Aujourd'hui, grosso modo, l'apprentissage va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur et parfois plus. D'accord. Ce qui est important aussi de dire, c'est que l'apprentissage en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui va de 16 à moins de 30 ans. Donc les panels sont relativement importants. D'accord. On n'a que des hommes à l'écran. C'est-à-dire que l'industrie ne recrute que des hommes? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tous les métiers, toutes les formations sont accessibles de la même manière aux garçons comme aux filles. Et j'insiste sur ce point-là. Pourquoi il n'y a que des hommes pour l'instant sur l'écran ou sur la scène? Eh bien, c'est parce que la représentativité féminine, malheureusement, est relativement faible. Grosso modo, aujourd'hui, dans nos entreprises industrielles, c'est 22% de féminisation. Et quand on descend un petit peu plus sur les métiers industriels purs, on tombe entre 10 et 12%. Donc, c'est vraiment très peu. Alors qu'aujourd'hui, l'évolution des métiers, l'évolution des technologies, l'attrait des métiers, la minutie demandée pour certains d'entre eux, eh bien, sont destinés aux filles, bien évidemment, sans problème. Sans problème. OK. J'invite tous les participants qui le souhaitent à, vous voyez, sur le côté du webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions à nos différents intervenants. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, on aura un petit temps dédié, justement, où chacun pourra répondre à vos différents questionnements. On va poursuivre du coup sur le volet formation. Cette fois, je vais inviter Delphine, qui est conseillère à Cap Métiers, à nous donner des infos sur justement si quelqu'un est intéressé pour faire le même BTS que Jean-Baptiste, le BTS CRCI, où peut-il le faire en région Nouvelle-Aquitaine? Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Donc effectivement, Jean-Baptiste est en alternance BTS conception réalisation industrielle. Cette formation peut être effectuée sur la région d'Aquitaine, sur d'autres organismes de formation. Donc, nous avons bien évidemment le CFAI Aquitaine à Bruges, donc en Gironde, mais vous avez également le CFA académique en Limousin, c'est le lycée Édouard Vaillant à Saint-Junien qui dispense donc ce diplôme en apprentissage également. Vous retrouvez également le diplôme au lycée Alfred Kassler à Talence, donc toujours en Gironde. À Niort, le lycée Paul Guérin. En Dordogne, à Bergerac, vous avez le lycée des métiers Hélène Duc. Vous avez également, et là c'est plutôt en Charente-Maritime, le CFA industriel Poitou-Charentes qui est situé à Châtelaillon, ainsi que le lycée polyvalent Jean Taris dans les Landes, donc à Perreux-Orade. Excusez-moi pour la prononciation. Mais enfin, il faut savoir également qu'il existe d'autres formations de tout type de niveau, allant du CAP à l'ingénieur, que ça soit pour les élèves en formation initiale, en apprentissage ou en formation continue pour adultes. Alors, vous savez, l'industrie comporte plusieurs domaines. Donc, vous pouvez bien évidemment vous former dans l'agroalimentaire, l'aéronautique, le spatial. Ça peut être la pharmacie, la parachimie, mais également tout ce qui est manufacture de luxe, le bois, le papier, le carton. Vous avez la céramique et l'électronique également. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations donc sur ces formations, nous avons en charge une plateforme téléphonique à Cap Métiers. Vous pouvez donc nous contacter au 0800 940 166. Vous avez également 2 sites d'accueil du public à Pessac et Limoges. Donc à Pessac, Cap Métiers est situé au 102 avenue de Canéjan et les chargés d'information vous accueillent du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Et à Limoges, Cap Métiers est situé donc au 13 cours Jourdan. Et nous sommes ouverts, en tout cas nous accueillons le public du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30. Nous organisons de l'événement, comme aujourd'hui, donc c'est mon job consacré au métier de l'industrie. Et vous pouvez retrouver donc tout notre événement sur capmétier.fr. Merci beaucoup, Delphine.
Du coup, des premières questions apparaissent, alors qui s'adressent à vous tous. Une question de Sadéline qui nous demande si il est possible de travailler dans votre secteur d'activité avec des problèmes de santé, notamment des problèmes de port de charge. Je veux bien prendre la main si vous voulez. Oui, Bien évidemment que aujourd'hui, les personnes en situation de handicap ou avec des problématiques physiques et de santé sont tout à fait en mesure de pouvoir intégrer les métiers industriels. La chose qu'il est à conseiller, c'est peut-être de se rapprocher d'une structure spécialisée qui s'appelle Cap Emploi et qui va pouvoir accompagner les personnes pour justement travailler avec elles sur le projet et voir quels seront les métiers les plus appropriés avec leurs problématiques. Très bien. Une autre question, si, on va continuer sur la même thématique avec Julien. Julien, au sein de votre entreprise, vous, des personnes en situation de handicap, il y en a? J'ai des personnes avec, oui, des pathologies. Alors, elles ne sont pas forcément ce qu'on appelle la carte handicap, mais avec des pathologies qui, par exemple, sur ces sujets-là de charges lourdes, etc. Et en fait, faut pas. Alors, je pense qu'après, la vision qu'on a de l'industrie est pas forcément, et elle est très diverse. Donc, faut pas forcément penser que l'industrie c'est Germinal avec des charges lourdes, des trucs comme ça. Moi, je vois dans les postes d'assemblage. Alors, après, j'ai des gens qui peuvent avoir une problématique, un mal à l'épaule, un machin et tout. Bon, ben, on a un atelier qui est suffisamment souple pour les mettre sur un poste, par exemple, où ils sont assis, ou un poste où c'est simplement des petites pièces à faire, etc. Ce que l'on essaye aussi, c'est de faire qu'ils soient eux-mêmes suffisamment accompagnés en termes de santé. Par exemple, on a une salle de sport, par exemple, ici. On réfléchit à un projet de coaching parce que aussi, on a des gens qui vont avoir des douleurs au dos répétées parce qu'il n'y a pas un bon gainage, parce qu'il n'y a pas un truc. Bon, ça, c'est à côté, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi sur lequel le chef d'entreprise doit veiller. Et puis après, on a tout ce qui est en réflexion d'ergonomie sur les postes, charges lourdes, mettre des systèmes de préhenseurs avec des soutiens de charge. Voilà. Donc tout ça, il faut l'intégrer. Et il y avait une autre question sur non, je ne suis pas un Français. Mais ça, en fait, Oui. ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Moi, dans mon entreprise, finalement, sur 20 personnes, il y a 3 ou 4 étrangers, espagnols, allemands, voilà, brésiliens. Mais c'est ce qui fait aussi la qualité de l'entreprise, d'avoir ces échanges, d'avoir des gens qui vont nous permettre aussi finalement, alors nous qui travaillons à l'export, de venir travailler sur d'autres zones parce que en fait leur langue natale elle est espagnole, elle est allemande, elle est brésilienne, elle est voilà. Donc toutes ces choses-là, ça a du sens. Et on n'est pas ni fermé à quelqu'un avec un handicap ou avec une langue qui n'est pas enfin le français, quoi. D'accord. On a aussi une question par rapport au stage de troisième. Est-ce que au sein de vos entreprises, alors on a vu le cas avec Jean-Baptiste tout à l'heure, son stage a été grosso modo l'objet de la révélation de l'alternance. Est-ce que c'est régulier? Comment vous accueillez ça au sein des entreprises? Je pose la question aussi bien à Laurent, à Julien qu'à Jean-Baptiste parce que lui il a l'expérience et en plus maintenant peut-être qu'il y en a qui font leur stage de troisième dans l'entreprise. Ok. Qui commence? Allez-y, Julien. Commencez, Julien. Okay. Bah, moi, ces stages-là, je trouve qu'ils ont vraiment du sens si on leur montre réellement les choses, les métiers, etc. Donc, nous, on le fait. Donc, on va faire un parcours du jeune dans les différents postes de l'entreprise. Voilà, il faut que ça ait du sens pour le jeune, il faut qu'il ait envie. Donc ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, j'avais ouvert mon entreprise à une classe de collège pour venir voir ce que l'on faisait, ce qu'était l'industrie et changer un peu leur image sur le sujet. D'accord. Laurent? Moi, je rebondis effectivement sur ce que vient de dire Julien. On ne va pas faire une systématique parce que effectivement,
en fonction de la capacité de l'entreprise et des produits qu'elle va devoir manufacturer, eh bien, peut-être que les conditions d'accueil ne sont pas forcément toujours possibles. Donc, on ne peut pas faire une généralisation, mais nombre d'entreprises industrielles sont à même de pouvoir accueillir des jeunes gens en stage de découverte. Ces stages de découverte aussi peuvent se faire dans les centres de formation, et grâce aux centres de formation, il y a des partenariats, des conventions qui sont passées avec les établissements scolaires où les jeunes gens suivent leur troisième pour pouvoir venir passer 1-2 journées dans un centre de formation et découvrir in situ les métiers et leurs différentes fonctions. Et puis, nous travaillons et nous essayons d'être très présents au niveau de la branche professionnelle dans le cadre de la relation école-entreprise, justement pour pouvoir organiser l'ouverture des portes des entreprises et faire découvrir l'évolution que l'industrie a permis ces dernières années et essayer de donner envie et de susciter des vocations. Autre question sur, on est touché par le Covid-19, ça vous a pas échappé. Est-ce qu'il y a eu un impact à la fois sur vos activités au quotidien et sur l'activité de l'entreprise? Comment ça s'est géré? Julien, peut-être, en premier, et puis Jean-Baptiste. Ouais. Ou Jean-Baptiste d'abord. Tiens, on va commencer par Jean-Baptiste, ça fait longtemps qu'il n'avait pas parlé. Mais ça a été assez compliqué. C'est entre les différents chantiers que nous avons et nous, là, on a fermé pendant 2 mois pendant le Covid-19, pendant le confinement. D'accord. Et certains chantiers n'ont pas pris la mesure du problème et n'ont pas assez décalé les dates de rendu. Donc, on se retrouve un peu à faire où on doit le produire le plus vite possible pour pouvoir poser le tel qu'il est demandé. D'accord. Vous, Julien, c'est pareil, c'est la course contre la montre. Voilà. Comment vous avez géré cette période confinement? Avec le recul, plutôt bien. Plutôt bien parce que, en fait, on y était préparé sans se dire que c'était quelque chose qui allait arriver. L'entreprise est très, très souple, très flexible, avec une vraie, un vrai esprit d'équipe, pas galvaudé, voilà. Et finalement, tout s'est mis en place assez vite. Bon, moi, j'ai un management qui est assez centré sur la confiance que je peux porter à mes équipes. Donc, le télétravail n'est pas un sujet. On entend beaucoup ce sujet, télétravail, la personne, elle fait ce qu'elle veut, etc. Mais si finalement, il y a cette relation de confiance et que, à minima, bien sûr, on a des échanges sur l'avancée des projets, ça fonctionne bien. Le personnel d'atelier a vraiment eu confiance dans ce que j'avais pu mettre en place en termes de protocole pour reprendre l'activité assez tôt, en prenant bien sûr les précautions de sécurité. Donc, pour moi, ça a révélé des jolies choses. Ça a révélé des belles choses en termes d'investissement des équipes. Ça nous a permis aussi d'aller beaucoup plus vite sur la transformation numérique de l'entreprise. On est passé j'allais dire, de quelque chose qui était un peu ancien en termes d'échange de documents et tout ça, à quelque chose de beaucoup plus rapide, avec la possibilité de voir en direct les niveaux de charge de prod et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas, qu'on a fait. On a mis en place des indicateurs en plus. Donc, ça ne nous a pas freiné. Au contraire, j'allais dire, ça nous a accéléré. Et je pense que c'est, pour les entreprises qui le peuvent, une vraie opportunité de prendre de l'avance sur les autres. Donc, je pense qu'il faut le faire. Très bien. Même constat d'un point de vue plus général, Laurent? Oh oui, le constat global est là. Maintenant, après, la taille des entreprises aussi est quand même importante pour la réactivité et le fonctionnement qu'elles ont pu avoir. J'allais dire que chaque entreprise est particulière. Donc là aussi, on ne peut pas faire de généralité, mais un grand nombre d'entreprises, je crois que c'est plus de 94% au 11 mai, étaient soit en poursuite d'activité, soit en redémarrage de cadence importante. Donc, nombre d'entreprises ont quand même essayé tant bien que mal de pouvoir continuer leur activité, bien sûr. Ok. Du coup, projet de recrutement, on est plutôt
on est plutôt au vert dans votre secteur d'activité? Ben, les projets de recrutement, là aussi, ils étaient juste avant la crise de manière relativement importante, hein, puisqu'on est sur des métiers qui sont quand même en pénurie de compétences de par plusieurs choses, hein, leur évolution, parce que les métiers ont beaucoup évolué, et puis aussi la courbe des âges qui fait que un certain nombre de compétences vont petit à petit quitter l'entreprise. Donc, très important pour les entreprises de pouvoir maintenir cette compétence. Et tout le travail qui avait été fait en amont avec l'apprentissage et son évolution et sa valorisation doivent aussi servir à cette transmission de compétences. Je pense qu'il est un peu trop tôt encore pour se prononcer sur ce que va être la rentrée. Les bilans seront faits après. Ce que nous espérons, c'est que ce décalage, on va subir ce décalage de toute façon obligatoirement, mais qu'il soit rattrapé le plus rapidement possible. D'accord. On nous demande, c'est Virginie qui nous demande peut-être les métiers, les profils recherchés du coup actuellement. Par exemple, sur votre entreprise, Julien, aujourd'hui, vous, quel type de profil vous recherchez? Moi, je viens de boucler mes recrutements, donc là, je suis à plein. Mais après, on va avoir… Du coup, vous avez recruté quel type de profil? Commercial. Moi, j'ai fait un recrutement, j'ai fait 3 recrutements là récemment. Un recrutement en opérateur, assemblage, un recrutement au bureau d'études et un recrutement commercial. Voilà. Donc finalement, bon, ça touche à peu près tous les métiers de l'entreprise. Après, ce qu'on se rend compte, c'est que alors sur la partie qui était la plus en tension, c'était la partie bureau d'études, ingénierie, parce que pour nous, petites entreprises, on avait du mal à attirer des jeunes ingénieurs qui préféraient démarrer leur activité auprès des grands groupes industriels, ce que je peux comprendre, même si c'est en train de changer. Et puis après, sur des postes de directeur commercial ou autre, où là, c'est pareil, l'industrie n'a pas forcément bonne presse. Donc, moi, j'invite tout le monde à visiter les entreprises, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, etc., pour voir un petit peu ce que l'on fait et pour montrer que c'est pas forcément… c'est des challenges qui sont sympas. D'accord. Si je peux me permettre. Oui, Jean-Baptiste. Excusez-moi. Pour ajouter quelque chose au niveau des de profil, j'ai pu constater pendant les 5 années au CFAI, métiers qui sont étudiés, très peu de femmes décident de faire le pas dans ce milieu. Et c'est une des principales pénuries qu'on peut avoir dans l'industrie, je pense, à l'heure actuelle. D'accord. Du coup, sur les métiers, y compris dans votre branche des bureaux d'études, oui. Peu de femmes? Très peu de femmes? Dans ma classe, il y en a une. D'accord. Même à Kessler, on a affilié Kessler. Je n'ai pas de souvenir qu'il y ait 2 filles dans la classe. Et là, au CFA, je crois qu'il y a 1 ou 2 filles sur 16 personnes, quoi. D'accord. Bon, mesdemoiselles, mesdames, si vous êtes intéressés par ces métiers-là, il y a des opportunités dans ce secteur de l'industrie. C'était un premier style mon job. Pardon? Surtout qu'elles sont très recherchées. Et en plus, vous êtes recherché. Bon. Donc, à bonne entendeuse. Merci pour ce premier C'est mon job. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés aux métiers de l'industrie. D'autres secteurs sont à venir. Rendez-vous sur capmétier.fr pour voir quelles sont la prochaine programmation. Tout au long de ce mois de juillet, on va découvrir différents secteurs d'activité. À très bientôt. Un grand merci à nos invités. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.